Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un tout nouveau concept de livre des éditions Dessin et Tolera. Ils m'ont envoyé ces livres pour les essayer. Déjà je les adore, alors je les ai essayés un petit peu dans tous les sens avant de vous faire cette vidéo. Comme ça je vais pouvoir montrer ce que j'ai déjà fait avec. Alors au programme de la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr je vous explique le concept de ces livres. Je vous montre ce que j'ai déjà fait dans les livres. Je vous donne des petites idées pour varier les plaisirs au fil des pages. Je regarde avec vous si on peut colorier dedans. On va examiner le papier, les différents thèmes des 3 livres et ensuite je vais aussi vous montrer bien entendu le matériel que vous pouvez utiliser dans ces livres. Ensuite, je ferai une page avec vous. Je l'ai gardée tout spécialement pour la faire en vidéo avec vous. Je la trouve trop jolie. Et ensuite, je vais colorier un motif avec vous dans ce livre pour que vous voyez la spécificité de ces livres qui donnent finalement envie de colorier dedans alors que ce n'est pas vraiment le but à la base. Mais bon, on ne se refait pas. Je suis coloriste. J'adore tout ce qui est art créatif et détente créative. Et ici, vraiment, avec ces petits livres, j'ai trouvé la parfaite détente créative pour les après-midi pluvieux ou les journées trop ensoleillées, les moments où on a juste envie de se poser et de se détendre. Ces petits livres sont parfaits. À la fin de la vidéo, je vous fais un petit flip-chou de chacun des livres, rapidement, en musique, comme ça vous pouvez choisir en voyant tous les motifs, lesquels vous conviennent le mieux. Mais avant ça, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer livre par livre. Alors, tout d'abord, le concept. Zenline, en fait, c'est un concept où vous avez des motifs en grisé dans le livre. Vous voyez, ici, c'est en bleu clair ou gris bleu. Et vous pouvez prendre un feutre pour repasser par-dessus le motif. Le principe, c'est que vous ne réfléchissez pas, vous prenez simplement un feutre et vous repassez par-dessus les lignes qui sont déjà dessinées. Ici, voilà, je n'ai pas encore fait toutes les lignes, je n'ai pas encore fait tous les points, mais au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure de vos envies, vous repassez les lignes et ça donne des merveilleux motifs super beaux. Alors celui-ci, le thème, c'est Animaux Totem. Il est, comme son nom l'indique, axé sur les animaux. Et je trouve déjà rien que les animaux qui sont sur la couverture ici, ils donnent trop envie. Vous pouvez repasser l'animal tout seul ou l'animal et tout le motif. Vraiment, le but, c'est la détente. Donc, allez-y, faites ce qui vous fait plaisir. Et sur la page de gauche, vous avez une citation qui est relative au dessin que vous avez sur la page de droite. Les dessins sont super beaux. Il y a des petits motifs à l'intérieur des animaux. C'est vraiment trop magnifique. Voilà, donc au niveau du concept, vous voyez que c'est vraiment super chouette. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'empiète déjà sur le chapitre suivant. Celui-ci, donc, c'est sur les animaux totems. Ils sont chaque fois représentés dans un décor. C'est très joli. Ce décor-ci revient au fil des pages. Il est vraiment joli, mais c'est le même décor qui revient toutes les X pages. Vous voyez ici, on a le même décor avec une panthère. Le même décor avec un hibou. Donc au début, j'ai fait le décor et ensuite, après l'avoir fait 2-3 fois, j'ai préféré faire uniquement l'animal et laisser le décor en grisé. Évidemment, voilà, ça dépend de vous, hein, vous faites exactement ce que vous aimez. Ici, je ne l'ai pas fait en entier, justement pour vous montrer la différence entre la partie que j'ai faite ici en noir et la partie en bleu clair. J'ai accentué les contrastes hein, pour que vous puissiez bien voir le bleu clair, mais il est beaucoup plus pâle que ce que vous voyez à l'écran. Quand vous le repassez, vraiment, on ne le voit plus du tout. Donc ici, on a le livre magnifique sur les animaux. Le concept est exactement le même dans les mandalas. Ici, voilà, j'en ai fait un. Je ne l'ai pas complété justement pour que vous puissiez voir l'effet. Il y a des lignes plus fines, il y a des lignes plus épaisses. Vous voyez, ici à l'intérieur, c'est plus fin. Ici à l'extérieur, c'est plus épais. Et vraiment, vous pouvez, suivant les différentes pages, choisir une page qui est plus facile ou plus difficile, avec des motifs plus complexes. Moi, j'ai commencé par les motifs simples, parce que ça me faisait un petit peu peur au début de voir ces mandalas tellement touffus. Et finalement, en fait, maintenant, je comprends pourquoi les illustrateurs qui font des livres de coloriage, ils aiment tellement mettre des mandalas. Il y a une relaxation incroyable qui se passe quand vous coloriez un motif. Pas quand vous coloriez, évidemment, lapsus de la coloriste. Il se passe vraiment quelque chose, une détente, un lâcher-prise, quand vous dessinez et que vous repassez les motifs d'un mandala comme ça. C'est vraiment un sentiment indescriptible. Je ne pensais pas que ça m'amuserait autant de repasser des mandalas, surtout que j'aime pas colorier les mandalas, comme vous le savez certainement. Et finalement, c'est dans ce livre que j'ai le plus travaillé, parce que j'ai trouvé ça extrêmement relaxant. J'adore. Celui-ci, il est vraiment beau. Vous voyez, c'est un mandala, mais avec des petits renards à l'intérieur. Je vous le montre de plus près pour que vous voyez les petits renards. Ils sont trop beaux. On peut les faire dans une autre couleur. Donc ça, c'est le deuxième livre, Merveilleux Mandala. Et le troisième, Fleurs et bouquets. Je pensais que c'était celui que j'allais préférer.
Et puis j'ai eu aussi un petit peu peur, autant vous le dire, parce qu'il ne faut pas que ça vous arrête, justement. J'ai vu tous ces motifs-là, hyper détaillés, et je me suis dit, oulala, mais comment je vais repasser ça? Il y a tellement de motifs et de lignes. Bon, alors j'en ai pris un que je trouvais joli. Je vais tout de suite vous montrer lequel. Voilà, celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'ai utilisé mes feutres Artix, où j'ai plein de tailles différentes. Et en fait, je me suis juste laissée emmener par la page et c'est super gai. J'ai fait les motifs un peu plus épais avec un feutre plus épais. Ensuite, je trouve ça trop génial de mettre les petites lignes sur la feuille qui apportaient les ombrages. Et au fur et à mesure que j'avancerai dans le dessin, j'irai dans le détail ou pas. C'est ça qui est génial dans ces livres, c'est que vous n'êtes jamais obligé d'aller au bout et de repasser toutes les lignes. Vous pouvez laisser certaines lignes en bleuté, d'autres les faire au feutre. C'est vraiment super, super chouette. Voilà, ici vous avez différents motifs de fleurs, certains plus simples, certains plus compliqués. Vous voyez, celui-ci, il est assez complexe. Celui-ci, il est plus simple, mais il y a beaucoup d'ombrages. Ça peut être intéressant hein, pour apprendre à mettre vos ombrages sur des feuilles. Ça peut être super intéressant de travailler sur du noir et blanc. Ici, trop magnifique, le cœur avec un papillon. Je ne sais pas si vous voyez le papillon avec les lignes bleutées. Je verrais bien colorier le papillon et faire les fleurs au feutre noir, par exemple. Comme ça, le papillon, wow, il ressortirait, c'est trop bien. Donc à la base, c'est pas un livre de coloriage. Hein. C'est juste un livre pour repasser les lignes. En fait, le plaisir simple de repasser les lignes, comme c'est montré ici sur la couverture. Repasser sur les lignes et laisser vos pensées s'envoler. Et vraiment, je peux vous garantir, ça marche. Évidemment, moi, j'ai eu envie d'essayer des crayons de couleur. Donc maintenant, c'est le chapitre où je vous montre ce que j'ai déjà fait dedans. Donc dans celui-ci, je vous ai déjà montré dans les fleurs la page que j'ai commencé à ancrer. Et ici, voilà, j'ai commencé à colorier. Quand on colorie, souvent, on commence à masquer les lignes noires, on essaye la gouache, on essaye le Posca, on réfléchit à qu'est-ce qui nous convient le mieux pour masquer les lignes noires. Et en fait, ce livre de coloriage, c'est pas un livre de coloriage, mais ce livre de détente créative, quand vous coloriez par-dessus, on voit plus les lignes. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ces dessins pour colorier dedans et ne pas avoir à mettre de la gouache sur un motif. Il y en a plusieurs qui sont super beaux, donc déjà celui-ci, à la fin de cette vidéo, je vais continuer à colorier cette fleur-ci avec vous. Il y a plusieurs motifs que ça donne vraiment trop envie de les colorier. Les baies, ça donne super bien en couleur, j'ai trop envie de colorier. En plus, vous avez toutes les ombres, donc c'est vraiment facile pour mettre votre dégradé de couleur. Donc voilà, je vais un peu plus loin que le concept du livre. Je suis désolée, Dessin et Tolera, si je sors du cadre, mais ce livre m'inspire plein de choses créatives. Autant mettre à l'encre en noir, que mettre à l'encre en couleur, que passer au crayon de couleur. En fait, il y a plein de possibilités dans ce livre. Ces livres sont vraiment très très jolis. Et les illustrations, ce sont les illustrations Dessin et Tolera, qui sont une maison des éditions Larousse. Évidemment, Larousse, leur réputation n'est plus à faire en matière d'illustration. Donc, on a ici vraiment des illustrations de toute beauté. Donc, voilà ce que j'ai fait dans les fleurs. C'est celui dans lequel j'ai le moins travaillé. Ensuite, dans le mandala, j'ai essayé plusieurs petites choses. Donc, celui-ci, je vous l'ai montré. Je ne l'ai pas fait en entier, comme ça, vous voyez bien la différence entre la partie qui est faite et la partie qui n'est pas faite. Avec une citation ici sur la page de gauche, qu'on peut méditer pendant qu'on fait le mandala. Vous voyez, celui-ci, il est plus petit. Les motifs sont beaucoup plus petits, donc je le garde pour quand je serai un peu plus expérimentée. Mais je pense que ça va venir vite, parce que je m'amuse tellement bien. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé le motif un peu floral, et ça fait aussi un peu comme des algues dans un océan. J'ai envie de ne pas faire tout, pour faire une sorte de motif de sirène. Vous voyez, enfin j'ai imaginé, c'est mon imagination qui travaille, mais ici, moi j'ai vu sa tête, ses cheveux, elle est appuyée sur ses coudes, donc son coude est derrière. Bon, j'ai pas su faire le coude ici, encore, tout à fait, je dois finir. Puis vous avez son corps et sa queue, et j'ai eu envie de faire apparaître un motif à l'intérieur du mandala. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Je vais vous mettre ici la vidéo de la réalisation que j'ai postée déjà sur Instagram et en short YouTube. C'est le tout premier que j'ai fait et en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être super précis dans le trait. Hein. Sur la vidéo, on a l'impression que je suis hyper précise. Il y a plein de gens qui me l'ont dit. Waouh, ta main est vraiment précise, bien droite, tu traces tes lignes bien comme il faut. Si vous regardez de près, il y a plein d'endroits où je suis à côté de la ligne. Vous voyez ici, je suis à côté de la ligne. Ici, mon rond n'est pas du tout rond. En fait, c'est pas grave du tout. Hein.
Franchement, vous inquiétez pas, l'impression d'ensemble donnera de toute façon bien. Et petit à petit, ça apprendra à votre main à être plus ferme pour dessiner les traits. Et ça peut vous aider aussi plus tard quand vous coloriez des tout petits motifs pour que votre main soit bien précise et bien ferme. Donc c'est un très très bon entraînement. Ici, j'ai voulu essayer 2 couleurs, mais les couleurs que j'ai essayées ne contrastaient pas assez. Donc je suis passée à une autre page. Ici, c'est un que j'ai commencé et pas terminé encore. Les petits renards, je les adore et j'hésite entre les faire à l'encre ou les colorier. Parce qu'ils sont vraiment très 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 jolis. Je trouve extrêmement jolis. Et alors ici, j'ai testé quelque chose d'autre. C'est que j'ai testé des feutres de couleur. J'ai pris les feutres fins. Je vous listerai ça dans la liste matérielle après. C'est les Triplus Fine Liner. Et donc, j'ai voulu faire un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai divisé mon mandala en 7. Vous voyez, j'ai mis rouge, orange, jaune, vert, vert bleu. Ici, je vais mettre du bleu et tout autour, je mettrai du mauve. Et je trouve que ça donne vraiment bien. En noircissant certains motifs à l'intérieur et d'autres pas, j'ai hâte de le terminer, de voir ce que ça donne. Ça donne vraiment super bien. Je pense que j'ai fini sur ce que j'ai déjà fait dans ce livre-ci. Oui, voilà. Et le troisième, animaux totems. Évidemment, les animaux, comme vous le savez, c'est vraiment mon dada. Hein. C'est ce que j'adore. J'adore colorier, j'adore peindre. Donc, animaux totems, il ne pouvait que me plaire. Déjà, le colibri ici, il est déjà super joli. Et vous voyez, la citation est toujours en rapport avec l'image. Donc ici, il est inscrit « Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler. » Comme c'est poétique, et puis vous pouvez travailler sur la page avec cette très très jolie citation. Ici, on a l'ours que je vous ai déjà montré. Trop, trop beau. Ici, c'est ce que je vous ai dit, j'ai commencé à faire les motifs sans faire le contour. Il se détache vraiment bien sur la page, je trouve ça très très beau aussi. Là, j'ai voulu essayer des feutres un peu plus épais, j'ai pris des Stabilo. Stabilo Pen 68, je vous montrerai tout ça à la fin, dans la liste du matériel. Et je m'étais dit que j'allais faire le cerf, ou c'est peut-être pas un cerf, c'est peut-être plutôt un renne, à mon avis. Le renne dans d'autres couleurs. Et puis là-dessus, j'ai été inspirée par d'autres pages, donc j'ai laissé le renne pour le moment. Voilà le chien, il est super joli aussi. J'ai fait une partie des motifs autour, mais pas tous. J'avais qu'un gros feutre quand j'ai fait ça. Ce livre-là, je l'ai pris avec à une réunion. Pendant les réunions, moi, j'aime bien m'occuper les mains et griffonner sur un cahier. J'ai trouvé ça bien plus gai, évidemment, de remplir ces pages-là que de griffonner sur un cahier. Donc, je n'avais qu'un feutre. J'avais que le feutre épais. C'est pour ça que je n'ai pas fait les motifs plus fins. Je le trouve super joli. Voilà, le lion, il est très, très beau. C'est lui que j'ai envie de faire avec vous en accéléré à la fin de cette présentation. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait ici dedans? Oui, celui-là, je vous l'ai montré. Le bélier. Je vous l'ai fait à moitié pour vous montrer l'effet que ça donne. Ici, on a un magnifique buffle. Le bœuf ne se vante pas de sa force devant l'éléphant. Proverbe africain. On est bien dans l'ambiance. Alors, le buffle, vous voyez, il a des motifs très, très, très fins sur sa tête et tout autour. Je pense que c'est un petit peu trop fin pour moi, mais je vais faire tous les motifs plus épais. Je vais faire sa tête, ses cornes et tous les motifs qui me semblent réalisables. Et je vais laisser le reste en bleu. Enfin, je dis que c'est bleu, c'est peut-être gris. Hein. Je vous ai déjà dit, je suis un petit peu daltonienne. Donc, ne m'en veuillez pas si je me trompe sur la couleur. Moi, je vois ça bleu. Periwinkle, bleu pervenche. Comme ça, on est au milieu, entre le bleu et le gris. Je trouve super beau. Son regard est tellement expressif. Waouh, c'est magnifique. Le gorille ici, il est trop, trop bien fait aussi. Ça pourrait être pas mal de faire celui-ci pour Pâques. Le lapin de Pâques. Et alors, je vais vous montrer ma page préférée. Loi, je l'adore aussi, mais c'est pas elle encore, ma page. Voilà. Waouh! Regardez-moi ce loup. Bon, alors, ce loup, c'est un appel au crayon de couleur. Franchement, il est tellement bien dessiné. Je le vois très très bien avec des tons gris-bleu, mais bien foncés, bien contrastés. Je penserais laisser le mandala comme ça et peut-être peindre un effet galaxie ici autour. Je pense que ça donnerait trop trop bien. Au niveau du papier, bah, écoutez, c'est du papier, papier livre de coloriage. Hein, donc c'est du papier relativement épais, très blanc, très lisse. Je vais vous montrer une page où j'ai utilisé beaucoup d'encre. Celui-ci, je n'ai pas utilisé beaucoup d'encre, mais ça ne perce pas, vous voyez. C'est des feutres noirs. Sur du papier, simple papier de notes de cours, ça perce. Et sur ce papier-ci, ça ne perce pas. J'essaie d'en trouver un que... Ah voilà, ici par exemple, le chien, il y a beaucoup de noir dessus. Regardez au verso.
ça n'a pas percé. Donc je pense que je peux tester l'aquarelle dedans. Et si je le fais, ce sera sur cette page. Pour faire un petit fond à l'aquarelle ici autour du loup. Mais celui-là, j'ai vraiment trop envie de le colorier. Avec le fait qu'il n'y aura pas de ligne noire et qu'on peut repasser par-dessus les traits pour faire l'effet poil. Je pense que ce sera vraiment, vraiment trop joli. Le petit chat aussi, je l'adore ici. Voilà, il y a des pages, vraiment, j'hésite entre les passer à l'encre parce que c'est trop gai. C'est vraiment trop gai à faire. J'imaginais pas que ce serait aussi chouette que ça. Ou les colorier. Vraiment, j'hésite. En tout cas, merci 1000 fois Dessin Étolera de m'avoir envoyé ces livres. C'est une vraie découverte et j'adore. Et je suis trop contente de vous les faire découvrir. Je pense que je ne vous ai pas montré le koala. Maintenant que je vois le panda ici, ça me fait penser que pendant que j'ai feuilleté, le koala, il est passé au bleu. Où es-tu, petit koala? Que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Ah, il est là. Voilà. Il est trop magnifique. Vous pouvez évidemment colorier les dessins après les avoir passés à l'encre. Marivonne, tu m'as posé cette question quand j'ai posté mon short sur ces livres-là. Évidemment, on peut colorier après. Maintenant, une fois qu'on a mis tous ces petits traits-là, ça fait peut-être beaucoup de motifs à colorier. Donc, si vous voulez passer à l'encre avant de colorier, moi, je vous conseille plutôt de faire les formes générales et peut-être pas tous les motifs floraux à l'intérieur, mais de vous en servir pour utiliser vos crayons de couleur, par exemple. Voilà, il me semblait bien que j'avais oublié un dessin. Coloriage, on ne se refait pas. Le cheval ici aussi, il est trop beau. Franchement, j'hésite entre faire le lion et le cheval avec vous. Ils sont tous les deux tellement magnifiques. Si j'étais en live, je vous poserais la question dans le chat. Lequel est-ce que je fais? Le cheval ou le lion? Vous n'êtes pas là. Si, vous êtes là. Mais vous n'êtes pas en direct, vous ne pouvez pas me répondre là tout de suite. Ah bah, vous allez ça découvrir dans quelques minutes. J'ai encore quelques minutes pour me décider, pendant que je vous montre le matériel. Ce que j'ai trouvé le plus pratique d'emblée pour faire les motifs dans ces livres, c'est les feutres Artix. En fait, vous avez vraiment toutes les tailles. Ça va de 0,03 jusque l'épaisseur large. Je vais vous montrer sur une feuille de papier ce que ça donne. Voilà, ça c'est du papier A4. Ça vous donne l'idée du format du livre. Voilà, c'est plus petit qu'A4. Vous pouvez facilement le prendre avec vous dans votre sac quand vous avez une réunion ennuyeuse. Chut, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Voilà, vous voyez ici Artix. Regardez, ça va de 0,03 jusque 1 avec cette pointe-ci. Vous voyez, une pointe feutre, très sympa, qui va super bien. Ensuite, vous avez la pointe BR, c'est la pointe brush. Voilà, ça permet, quand vous appuyez plus, c'est plus large, et quand vous appuyez moins, c'est moins large. Après, vous avez la taille 2, qu'on appelle la taille chisel, ils appellent ça. C'est comme le format d'un surligneur. Vous voyez, c'est fin d'un côté, et c'est épais de l'autre. C'est en biseau, je crois que c'est biseau, le mot en français. Hein? Et alors, le dernier, vraiment, c'est celui que je préfère, c'est la pointe bulette. Bulette, c'est comme ça, c'est en forme d'obus. C'est vraiment super agréable de travailler avec cette pointe-là. Je trouve que c'est la plus agréable à tenir en main, mais les autres sont hyper utiles au niveau de la taille. Alors, pour vous montrer ces feutres sur du simple papier d'imprimante Hypers, sur du papier, oui, je ne vais pas vous montrer les calculs qui sont verso, c'est une feuille de brouillon. Ça, c'est du papier Clairefontaine scolaire, 80 grammes. Ça perce, mais dans les N-Line, ça ne perce pas. Vous voyez ici, le dauphin, il n'est pas passé à travers. Donc, c'est du très bon papier pour ce genre de choses. Voilà, ça, c'est les premiers matériels que je vous conseille. C'est les Artix, les Black Fine Liner, ils appellent ça, feutre noir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Hein. Le deuxième matériel, si vous voulez mettre des couleurs, comme j'ai fait dans le mandala ici, j'ai pris ceci. Ce sont les Triplus Fine Liner de Staedtler. Ils durent super longtemps. La mine est vraiment fine et donc vous pouvez faire plein de petits détails avec. Et alors, ce que vous pouvez aussi utiliser, je les ai utilisés pour remplir les cercles ici et je les ai utilisés sur le cerf sur l'autre page dans Animaux Totem. C'est voilà, les Stabilo Pen 68. S'ils ne sont pas trop usés, hein, parce que s'ils sont usés, la mine sera émoussée, elle ne sera plus assez pointue, mais quand ils sont relativement neufs, ici je viens de recevoir cette boîte de 66 feutres, il y a plein de couleurs, j'en ai quelques-uns en route, il en manque, mais vous voyez, c'est juste magnifique, toutes les couleurs qu'on a dedans. On peut vraiment choisir toutes les couleurs qu'on veut, et ça convient pour les traits épais qui sont dans ces livres. Il y a aussi les Stabilo Pen 88, je pense que c'est 88, ceux qui sont plus fins, et je pense que vous aurez à peu près le même résultat qu'avec les Triplus Fine Liner.
Alors, les crayons de couleur maintenant, qu'est-ce que ça donne dans ces livres? Écoutez, j'ai commencé donc cette page-ci avec les crayons que je vous ai listés là. Je vous ai mis les couleurs, j'ai utilisé des Prismacolor pour faire ceci. Et j'avais envie de continuer un petit peu avec vous, faire la suite d'une fleur. Bah, écoutez, ici j'ai des luminances sur mon bureau parce que je viens de les utiliser pour mon coloriage du caméléon. Donc, bah, on va continuer tout simplement avec ces luminances. Je vous mettrai les noms des couleurs après. Voilà les amis, je vous montre de plus près ce que ça donne de colorier dans un livre où vous ne devez pas effacer les lignes noires pour avoir des motifs plus réalistes. Pour rendre vos coloriages plus réalistes, en tout cas, les motifs peuvent l'être, mais souvent les lignes noires retirent un petit peu l'aspect réaliste de votre coloriage. Ici, il ne faut pas les effacer. Donc en fait, en matériel, Posca, il n'y a pas besoin. Il revient quand même. Les Posca savent bien que je ne sais pas me passer d'eux. Mais en tout cas, dans ce livre-ci, vous n'en avez pas besoin. Sauf si, éventuellement, vous voulez rajouter quelques petites zones de lumière, des petits points pour mettre un petit peu de magie en plus dans votre coloriage. Ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà pour le coloriage. Écoutez, maintenant, il est temps que je fasse avec vous le lion ou le cheval. J'ai toujours pas décidé. C'est dramatique. J'ai presque envie de le laisser pour plus tard, pour vous demander ce que vous en pensez. Si on faisait ça, voilà. Vous votez en commentaire et je vous promets, je vous fais un short de celui qui aura gagné. Je crois qu'on va faire ça. Moi, j'arrive pas à décider sans vous. J'ai trop l'habitude d'être en live avec vous. Donc, je vous montre les deux options. On a le lion ou le cheval. Voilà, je fais soit l'un, soit l'autre, au feutre, soit noir, soit de couleur, ça je ne sais pas encore. Vous choisissez. Dans les votes, vous mettez le cheval ou le lion. Et en fonction de ce que vous aurez choisi, je ferai soit l'un, soit l'autre. Voilà, comme ça, c'est à vous de décider. Et je vous posterai un petit short pour montrer le lion ou le cheval. Voilà, la présentation complète est terminée. Maintenant, je sais que vous avez certainement envie de voir toutes les pages de ces différents livres. Je les feuillette rapidement en musique. Si vous voulez ralentir pour mieux voir certaines pages, il vous suffit d'aller dans les paramètres de la vidéo pour les ralentir. Place maintenant au flip-chou en musique. On commence par fleurs et bouquets.
C'était ma présentation des livres Zenline des éditions Dessins et Tolera. Alors Penny, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses du petit chat qui est ici? Penny, t'es tellement détendue que tu t'es endormie. Ah ben voilà, ça c'est l'effet des livres Zenline de Dessins et Tolera. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt en vidéo pour d'autres présentations et tutos. Gros bisous, bye bye.